À gauche, Pierre Berger dit « Voter Fillon, c'est voter pour la France pétainiste ». Oui, je ne voudrais pas lui rappeler quel est le Parlement qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Bon, enfin, ça, c'est l'histoire. Continuez. Non, mais je veux dire, je crois que travail, famille, patrie, c'est ça, quoi. Enfin, voilà, travail, oui, on a besoin de travailler plus. La durée moyenne du travail en Europe, c'est 38 heures par semaine. Est-ce que la France peut travailler un peu plus? Est-ce que c'était le goulag quand on bossait 39 heures par semaine? Et puis, il y a beaucoup de Français qui travaillent 39 heures par semaine. Moi, je vois mes collaborateurs à la région. À 20 heures, il y a encore de la lumière dans les bureaux, bien souvent. Les fonctionnaires, justement, ouais. C'est un des thèmes qui a opposé François Fillon et Alain Juppé hier soir. Fillon veut supprimer 500 000 emplois publics, Juppé 250 000, et il dit 500 000, c'est impossible, c'est infaisable. On a l'impression que ce sont des réformes radicales, ce sont des réformes impossibles. Alors si c'est impossible, à quoi ça sert que ce soit radical? Mais on voit bien qu'il y a des marges de manœuvre importantes pour une raison simple. Il suffit de se rappeler l'administration de la France, il y a 20 ans. Il y avait 1 million de fonctionnaires de moins. Moi qui suis un peu plus vieux que vous, est-ce qu'on avait le sentiment il y a 20 ans que la France était sous-administrée? C'est l'argument de Fillon. Il dit Juppé, quand il était là en 95, il y avait 1 million de fonctionnaires en moins et ça marchait aussi bien. Ça marchait aussi bien, voilà. Donc il y a très clairement besoin de rationaliser tout ça. Mais alors moi, je ne vous cache pas que j'ai du mal à comprendre une chose. C'est que, par exemple, les instituteurs, les infirmières, on sait qu'ils sont mal payés déjà. Et on va leur demander de travailler plus sans gagner plus. Les infirmières, elles travaillent déjà 39 heures par semaine. Mais on leur demande pas de travailler plus pour gagner plus. Les enseignants, ils travaillent 39 heures par semaine. Les enseignants, ils ont le temps de travail est décompté différemment parce qu'il y a la partie à l'école, il y a la partie hors de l'école. Mais ils sont déjà mal payés. Ils ont nos enfants entre les mains. Est-ce qu'on prend pas le risque en les faisant travailler plus sans leur faire gagner plus? Mais la question, de se mettre à dos des gens qui sont quand même essentiels dans notre pays. La question, en effet, c'est, je pense notamment au monde de l'éducation, la question de l'attractivité du métier. Et comme vous le savez, les enseignants en France sont moins bien payés que dans toute l'Europe. Et on a des vraies problématiques de recrutement sur un certain nombre de spécialités. Tout le monde le sait, il faut baisser les notes considérablement, ce qui pose d'ailleurs une vraie question sur, ensuite sur la capacité de pouvoir avoir des enseignants qui sont investis donc on les paye plus, il faut les payer plus. Je pense qu'il vaut mieux avoir une fonction publique un peu plus réduite et mieux payée, au moins pour un certain nombre de métiers, dont les métiers liés à l'éducation. Mais c'est pas ce que laisse entendre François Fillon. Hein. Enfin, attendez, on est dans un pays en faillite, ou presque, avec en même temps un potentiel absolument démentiel. Ce dont on a besoin, c'est de se mettre autour de la table pour bâtir un projet. On va retrouver de l'espoir, de l'optimisme, avoir enfin confiance en nous, nous dire que le monde qui nous tend les bras, c'est notre monde. Et ça, c'est tout de même un message qu'on peut entendre, se mettre autour de la table, se retrousser les manches, l'exemplarité de la fonction politique, et faire en sorte ensuite qu'on retrouve confiance. Quand vous pensez que dans les classements, les jeunes Français sont moins optimistes que les jeunes Afghans, moi qui connais bien l'Afghanistan pour y avoir été souvent quand j'étais ministre de la Défense, c'est qu'il y a un problème. Il y a tout de même un sujet. Je rappelle que vous êtes le président du Nouveau Centre. Est-ce que le candidat qui a le programme le plus centriste, c'est quand même pas Alain Juppé? Je vous dis que quand on est centriste, on est libéral. Et Juppé dit qu'il est libéral, hein, c'était la Une Parisien hier. Moi, je considère que le programme de François Fillon est un programme fondé sur ce qu'on appelle, la politique de l'offre, une politique en faveur de l'investissement, en faveur de la valeur ajoutée. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu depuis le début, François Fillon? Parce que Bruno Le Maire est un copain, qu'il est normand, et que j'aimais bien l'idée que Bruno puisse incarner le renouveau de la vie politique. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Donc vous n'avez pas hésité longtemps à soutenir François Fillon. Vous avez fait l'exact inverse de François Bayrou. Non, mais François Bayrou soutenait Juppé depuis le début. Voilà, c'est pas le sujet. Moi, j'ai soutenu Bruno parce que on a regagné, reconquis à peu près tout en Normandie ensemble. On s'entend bien. C'est un homme de valeur. C'est un homme qui construira la vie politique des prochaines décennies sans aucun doute. Voilà, j'ai fait un choix de premier tour qui était un choix sincère et de conviction. Comme mon choix de second tour est sincère et de conviction, puisque je vous dis, je n'attends rien. Mais au centre, on a un peu du mal à y voir clair quand même. Oui, On a Jean-Christophe Lagarde, UDI, qui soutient Juppé. On a Bayrou, qui risque de se présenter. On vous avoue qui soutenait Fillon. C'est si compliqué de choisir son camp quand on est centriste? Écoutez, vous pourriez faire le même raisonnement avec les Républicains.
Vous en avez, bah oui, ils ont tous soutenu des candidats différents au premier tour, et il y en a qui aujourd'hui soutiennent Juppé, d'autres qui soutiennent Fillon. Le propre de la primaire, c'est que d'abord, ce sont des choix d'hommes, de caractère. Est-ce que l'homme est en capacité d'incarner la fonction? Est-ce qu'il a l'autorité pour le faire? Est-ce que son projet convient? C'est un ensemble, c'est pas simplement une histoire qui considère, grosso modo, que, voilà, on regarde le programme, point barre. C'est pas que ça, puisqu'on est quand même dans la même famille. Je vous rappelle que dimanche soir, quel que soit le résultat, on sera tous ensemble. Fillon regarde vers la Russie. Nicolas Sarkozy, quand il était président, regardait davantage vers les États-Unis. Vous étiez son ministre de la Défense. Est-ce que vous regrettez certains choix qui ont été faits? La Libye, Kadhafi, par exemple? C'est facile à dire quand on se situe. C'est évident qu'aujourd'hui, on se dit que tout ça a été quand même assez désastreux. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, vous deviez vous-même être sur les plateaux de télévision pour appeler à sauver le peuple libyen qui était en train de se faire massacrer par son leader, ou par Kadhafi. C'était ça la situation. Donc à l'époque, je vous rappelle que, grosso modo, toute la communauté bien pensante disait il faut intervenir en Libye pour sauver le peuple libyen. Un mot sur le chômage. Légère baisse en octobre. On est au plus bas depuis 2 ans. Il y a près de 3,5 millions de chômeurs quand même. 630 000 chômeurs de plus si depuis le début du quinquennat. Ça fait 6, quoi. François Hollande doit se représenter? J'ai l'impression qu'il est parti pour ça, mais je serais dans son camp, je serais désespéré à l'idée qu'il puisse être candidat. Ça vous rendrait service qu'il se représente? Bah, alors là, je veux dire, le rejet de François Hollande, s'il ne le mesure pas, je l'invite simplement un jour à simplement différencier le fait qu'on veuille faire un selfie avec lui, qu'on veuille voter pour lui, parce que je pense qu'il doit confondre les deux. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Oui, bien sûr. Si c'est Fillon, ça laisse une place au centre, ça laisse la possibilité à François Bayrou de se présenter. Est-ce qu'il a cherché à vous joindre? Est-ce que vous vous êtes parlé? On a déjeuné ensemble fin juillet, voilà. Et il vous a dit, si c'est pas Juppé, ça me laisse la place, est-ce que tu viens avec moi? Ce que je sais, c'est que si c'était Nicolas Sarkozy, il n'y a aucun doute qu'il était candidat. Là, honnêtement, je ne vois pas exactement quel est l'espace politique qu'il peut emprunter. Bah si, François Fillon, il est très à droite, il y a une place au centre. Oui, et puis vous avez déjà Emmanuel Macron qui a... Il est à gauche, déjà, non? Oui, mais enfin, il attire les centristes. Donc c'est le choix centriste. Je vous rappelle que Jean-Christophe Lagarde expliquait il y a quelques semaines que Macron pourrait être le candidat de l'UDI. Ah, il m'a dit l'inverse, hein, l'autre jour. Bon, mais il a dit début septembre. Donc François Bayrou, il n'y a pas de place pour lui? Écoutez, moi je la vois pas, mais enfin ça c'est son affaire, c'est pas la mienne. S'il se présente, est-ce que vous pourriez le rejoindre et laisser François Fillon? Attendez, soit vous participez à la primaire, soit vous n'y participez pas.